Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite réaction live. Alors en fait, là il y a une heure ou deux à peu près, est sortie la première bande-annonce du film Avenger Infinity War. Donc la première partie du dernier film Avenger qui va conclure la phase 3, qui va un petit peu conclure tout l'univers, on va dire cinématique qu'a créé Marvel depuis Iron Man 1 depuis 10 ans quoi déjà. Donc c'est la conclusion d'une grande saga du cinéma, hein. Pas forcément une très grande saga, hein. C'est pas un truc qui va révolutionner le genre, mais tout de même, faire des dizaines de films sur des dizaines d'années qui, mis bout à bout, vont faire une gigantesque fresque, voilà. J'ai pas encore vu la bande-annonce, là je la découvre avec vous, donc je vais peut-être mettre un petit truc là pour que vous voyez où j'en suis au niveau des images. Donc là, on va se lancer. Elle dure 2 minutes 35. Je pense que je vais crier, je pense que je vais avoir des réactions de ouf. Et donc je la fais un petit peu pour ça. Et après, une fois que j'aurai fait les 2 minutes 35, je vais essayer de faire une petite analyse à chaud. Qu'est-ce que j'ai pensé. Je reverrai peut-être le truc rapidement avec vous, à essayer d'analyser point par point. Je vais pas faire en sorte que ça dure 3 heures, mais en tout cas, je vais analyser. Ça va être assez intéressant. Donc allez, on va mater ça tout de suite, tranquillement. Je la regarde en VF par contre, la bande-annonce, pour entendre les voix, reconnaître les gens. Il y avait un projet. Il y avait un projet. Ah, c'est Samuel L. Jackson. Nick Fury de retour. Oh putain, c'est déjà c'est cool. Un groupe de personnes remarquables. Oh, Doctor Strange Hulk. Bon, je le savais un petit peu, mais. Voir si nous pourrions faire encore mieux. Oh, Vision. Vision, la sorcière rouge. Voir le moment venu. Livrer toutes les batailles. Thor. Oh putain, le gros point de Iron Man là. Oh là 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 là. Déjà, j'ai des frissons. Déjà que j'ai vu l'image qu'ils ont mis pour la bande-annonce. J'ai fait. Alors là, ça commence bien. T'entends les petites voix. Putain, la petite musique d'Avenger. Bientôt, Oh, vous apprendrez ce que ça fait de perdre. Thanos, ça. D'être absolument certain d'avoir Ouh, raison. petit frisson. Échouer malgré tout. Ah, mais moi j'ai des frissons comme Spider-Man là. Je commence à voir les poils qui s'hérissent. Vous aurez beau le craindre. Eh, mais. Hulk, Tentez de le faire. Iron Man, Doctor Strange. Vous Ça, c'est génial. n'échappez pas au destin. Eh non, Évacuez toute la il est ville. cool, Spider-Man, il est cool. Passez en mode défensif. Thor. Et donnez un bouclier à cet homme. Pouh, barbe. Oh non, Captain America de retour. Oh, ouf. Hulk. Hulk. Le Iron Man Hulk. Et ça, c'est le Wakanda. S'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Oh là 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 là. Et de 1, Et ça me donne le sourire. 2. Oh là 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 là. Ça c'est le Wakanda ça. Putain, ils vont faire la bataille des 5 armées au Wakanda. Non non non. Cette image où tu vas courir. Putain, non mais l'OST d'Avenger Infinity War. Non, Thor il est trop beau comme ça. Où est-ce que vous sortez? Oh la petite rencontre, les Gardiens de la Galaxie Thor. Non. Non, c'était quelque chose là. Là, attends, je me la remets une deuxième fois. Les gens là, je la remets à zéro. Je la revois une deuxième fois là. Parce que il y avait trop de choses là. C'est pas possible. Non, mais c'était quelque chose de ouf. Il y avait un projet. Là, c'est Iron Man. Là, c'est eux qui sont à la fin du film qui vont être niqués. Un groupe de personnes Ah, mais, remarquables. déjà. Mais alors, je me demande comment Hulk va arriver chez Doctor Strange parce qu'effectivement, à la fin du film Thor, ils sont ensemble. Il est encore avec Thor quoi. Mais là. On va dire qu'on va aussi voir la sorcière rouge avec Vision, qu'est-ce qu'ils sont devenus ensemble depuis Civil War, comment ils vivent leur vie de couple, ce qui est dans les comics aussi, donc... Ah non mais, Thanos il a déjà deux... Non mais Thanos il a déjà 2 gemmes d'infini. Ya. Ah non mais je pense... Le premier film c'est sûr et certain, c'est Thanos qui récupère les gemmes d'infini, il va les récupérer un par un, il va casser la gueule à tout le monde. Surtout qu'il a le bleu, il a récupéré celle de Vision, donc il a cassé la gueule au Tesseract, donc à Loki, qui avait le Tesseract. Donc. Non, putain. Malgré tout. Oh là 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 là. Qu'est-ce... Non mais, franchement, Craindre. Doctor Strange, Iron Man, Hulk, combo parfait.
Loki qui récupère le Tesseract. Effectivement, le Tesseract, il est sur Asgard. Donc il est retourné sur... Il est récupéré où, en fait? Parce qu'effectivement, il est sur Asgard. Asgard est détruit. Donc il a fait comment? Évacuer toute la ville. Et non, mais Thor, je sais pas ce qu'il va faire. Et donner Ouais, non, mais quand il donnait un bouclier à cet homme. Non, c'est trop stylé. Non, mais c'est trop stylé. Putain, le Hulk, Iron Hulk. Non. Non, mais ça va être le film de l'année. Non, ça va être le film. Justice League, on l'a oublié déjà. C'est mort. On va s'amuser quand l'équilibre de l'univers est en Ah là train de là 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 mal. là là. 2-2. Mais ça, Boum. ça me donne le Non, mais je vois pas les couleurs. J'ai pas le temps de voir les couleurs qu'il avait. J'aime bien, c'est qu'en fait, finalement, on va récupérer les gemmes qu'il avait donné un petit peu à tout le monde. Non, mais elle a chaîne où il court. Non, mais c'est. Non, non, c'est. Ah non, mais on peut dire ce qu'on voulait sur. Franchement. Non, mais pour moi, il a déjà surpassé. Rien qu'à mon nom, ça l'a déjà surpassé Age of Ultron. Hein. Moi, j'ai déjà oublié Age of Ultron et Justice League. Pouh, je l'ai oublié, mais. Tellement fort. Allez, là, j'allais, maintenant, j'analyse point par point. Là, ça y est, c'est bon. Analyse point par point. Là, donc, il y avait un projet, on voit Iron Man un peu en mode triste. Donc ça, pour moi, c'est sûr, c'est une scène fin du film. Parce que là, c'est genre, après la défaite, ils se sont fait casser la gueule. Thanos, il a fait « Vous êtes nuls, allez, je me tire. » Et ils vont faire « T'as niqué la gueule à la Terre, on va la venger. » Avengers, hein, les Vengeurs. Hein. C'est ce qu'ils avaient dit quasiment. C'est ce qu'Iron Man avait dit à la fin d'Avenger 1. Si on peut pas sauver la planète, on la vengera. Donc là, ils ont pas réussi à la sauver. Ils la vengeront. Avengers, logique. Alors là, on voit Bruce Banner, Mark Ruffalo, hein, donc, qui est, d'après le plan suivant, dans la maison, et comme on voit le trou, qui atterrit dans la maison de Doctor Strange et de Wong. Ce qui veut dire qu'il a atterri entre Thor 3 et celui-là sur la Terre. Comment, pourquoi, on sait pas comment. Bah, dans le film, on va nous expliquer. Donc là, c'est la Sorcière Rouge et Vision qui sont ensemble. Je pense pas qu'ils vont nous faire House of M, là, le fameux arc où la Sorcière Rouge crée un monde où il n'y a plus de mutants. Enfin, ils le feront pas, ça c'est sûr, de toute façon, parce que les mutants n'existent pas dans le monde d'Avengers. Thor. Donc là, ils ressortent point par point. Là, ils ressortent au début pendant 30 secondes, point par point, quasiment ce qu'a dit Nick Fury pendant le premier film. Hein. On a créé un plan qui devait rassembler tous les gros connards du monde pour affronter d'autres plus gros connards. Hein. Je l'ai un peu déformé, mais c'est plus ou moins ça le propos. La petite musique, hein, tu les vois tous. Oh là 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 là. New York, hein, on voit la tour de... En plus, j'ai vu la tour de Iron Man. Non mais déjà, rien que ce rassemblement. Quasiment les plus gros cerveaux de l'univers Marvel d'Avengers. Hein, parce que il manque... Allez, il manque qui? En fait, il manque... Ant-Man, déjà. Hank Pym. Putain, tu rajoutes Hank Pym, putain, mais t'as quasiment les Illuminati. Il manquerait Namor qui n'existe pas encore. Xavier qui est pas dans cet univers. Et Monsieur Fantastique, mais... Tu peux quasiment les remplacer pour dire c'est les nouveaux Illuminati. T'en as déjà 2 sur 6. Tu vas rajouter Ant-Man, ça va faire 3 sur 6. Tu pourrais même mettre à la rigueur Black Panther, qui a failli être un des Illuminati. Eh, non mais franchement, je le sens gros comme une maison, qu'après Avengers, ils vont nous faire un peu les Illuminati. Mon problème c'est que les Illuminati, le truc intéressant qu'ils pourraient faire, c'est Planète Hulk. Mais ils ont détruit Planète Hulk avec Thor Ragnarok, donc ça sert plus à rien. Non mais la voix de Pino, ça fait flipper. Je vais pas vous cacher, la scène où Peter Parker il a ça, moi la première fois j'ai fait ça aussi, hein. J'ai eu les poils qui se sont hérissés. Hein. C'était la phrase, la scène, tu fais non, c'est trop cool. Alors tiens, j'y pense aussi, j'ai hâte de voir comment Dr. Strange va dire Allô Iron Man, venez chez moi, j'ai un truc à vous montrer, il est gros, il est vert, il s'appelle Hulk. Je veux voir comment Strange va faire pour appeler Iron Man et le rencontre, parce que c'est quand même 2 esprits hyper intelligents et hyper cyniques. C'est ça qui est peu de mal. Surtout qu'en plus,
si je me souviens bien, en plus, il y a un enfin, il n'y a pas un caméo, mais il y a un easter egg dans le film Doctor Strange où à un moment, on lui propose, avant qu'il fasse son accident, on lui propose des interventions, et l'un d'eux, c'est retirer des fragments d'un cœur malade. Et en fait, c'est l'opération de Tony Stark. Idiot, ça m'intéresse pas. Donc c'est un petit peu marrant ce petit clin d'œil. L'anneau, je sais pas ce que... Franchement, ça, c'est pas ce que c'est. Bon, c'est sûrement un truc à Thanos pour pour terraformer ou détruire la Terre, mais je sais pas ce que c'est. Donc là, Loki qui nous sort le Tesseract, qui est censé être à Asgard, donc d'où il l'a récupéré, comment, pourquoi, on sait pas. Alors qu'est-ce qu'il fait avec? Est-ce qu'il affronte Thanos aussi? Parce que je me dis, il le montre, mais est-ce qu'il fait genre, tiens, prends-le, je suis ta pute, me fais pas mal, je te le rends? Ou est-ce que c'est, tu veux nique ta rage, je vais te niquer? Et après, en plus, il y a une théorie comme quoi, alors je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais Samuel L. Jackson, on m'a dit ça, a plus ou moins laissé fuiter qu'il y aurait le retour de Red Skull, Crâne Rouge, qui avait été détruit à cause du Tesseract. Donc, est-ce qu'il n'a pas été mis dans une dimension tampon, en mode, comme Captain America, le temps l'a figé, donc il se réveille, il est comme il y a 50 ans, toujours assez vénère? On ne sait pas. Non mais, putain, mais quand Thanos il arrive, mais... non mais... J'ai... Gros menton, gros torse bombé, là, il veut niquer les grands-mères, lui, ça se voit. Oh là 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 là. Ah non mais le nouveau costume de Spider-Man, il est trop cool. Les petites lumières, c'est juste les petites lumières, c'est... Il bombe le torse lui aussi. Lui, putain, toi tu vas te faire casser la gueule, tu vas voir. Attends. Qui c'est qui a lancé la lance là? J'ai pas le temps de voir. J'ai pas bien vu en fait. Je veux voir qui c'est qui lance la lance. Putain, je vois pas très bien. Ah, c'est l'une des... comment ça s'appelle? Ah putain, j'ai plus le nom. C'est les lieutenants de Thanos hein, qui sont apparus avec les derniers comics. Et il y en aura 4 sur les 5 ou 6 connus qui vont apparaître dans le film. Et genre, j'ai plus son nom. Mais c'est la copine femme du second. Donc effectivement le bras droit de Thanos. Et en fait elle se bat avec une lance qui a contrôle par la pensée. Donc c'est assez puissant. Et dans l'eau, il y a un mec qui s'appelle le Nain Noir. C'est un putain de Golgoth qui se fait casser la gueule dans les comics. D'après ce qu'on m'a dit, hein, par Black Panther. Il y a leur chef qui a aussi une lance et qui se fait plus je sais plus quoi. Et il y a un mec, son pouvoir, c'est qu'il absorbe l'esprit des gens. Et donc il a manipulé pendant plusieurs mois Doctor Strange. Pour lui faire trouver une base de je sais plus qui. Je suis pas trop à jour sur ces personnages-là, mais je connais un peu leur bail, ils ont l'air d'être envoyés du pâté, et elle, c'est l'une des sbires de Thanos, hein, c'est une de ses lieutenants. Alors, qui c'est qui attrape la lance? Je dirais Captain America. Je vois que ça. Et alors, quand le roi du Wakanda donne un bouclier stomp, non mais, Captain America qui revient avec son bouclier, et c'est sûr que c'est lui parce que il sort de l'ombre, quelques instants avant, on voit le mec dans l'ombre, donc forcément il va affronter l'une des sbires de Thanos. Dans le Iron Hulk, là, enfin je sais plus, c'est Mark 1, effectivement. Mais moi j'appelle ça le Iron Hulk. Voilà, tu les vois tous faire leurs petites actions. Un tir au Wakanda avec les... Putain, et Thanos il a attrapé Spider-Man, il lui a fait, toi t'as voulu faire le malin tout à l'heure avec ta selle là, je vais te montrer qui c'est le bonhomme du film. Et ça c'est pas Thanos, parce que ça c'est un des sbires de Thanos qui est en train d'arracher l'une des pierres d'infini à Vision. Va-t-il mourir? On ne sait pas. Pour moi, oui, hein, effectivement, il tire sur sa psyché de la pierre de l'esprit. Donc s'il ne l'a plus, en théorie, il va clamser. Et ça, c'est pas la pierre de l'esprit qu'il met en fait. Il met une nouvelle pierre, et la pierre de l'esprit, elle est orange. Donc là, il met une pierre bleue. Oh purée. Et là, il a deux pierres. Il a la bleue. La bleue, c'est le Tesseract. Et la violette, pour moi, c'est la pierre du pouvoir. Donc c'est la pierre des Gardiens de la Galaxie 1. Si je dis pas de conneries. Il a déjà cassé la gueule aux Gardiens de la Galaxie avant de venir. En même temps, ils sont pas vraiment chez les Gardiens de la Galaxie. Ils sont chez les... Comment ils s'appellent? Ah, la Nova Corp. Pouah, il a mis une patate à Spider-Man. Il a mangé toutes ses dents. Il va y avoir une grosse... Attends, mais c'est qui que je vois là? Je vois un petit bonhomme, plus gros que les autres. Là, on voit, putain, il y a Captain Rogers avec le soldat de l'hiver, avec le Black Panther, ça va être... Et je pense que là, on voit le nain noir. Hein. Ah non, c'est Iron Man. Pas de chance. Ah, mais il va y avoir une méga guerre à la mode Bataille des 5 armées, avec tous les Avengers qui sont de retour. Surtout, revoir Iron Man et Captain America ensemble,
Ça fait plaisir. Ah non, mais ça fait... Non, franchement, la bande-annonce, ça fait quelque chose. Hein. Et là, la rencontre entre les Thor et les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie avec Avenger. Putain, le prochain... Le quatrième film qui va être Infinity War 2. Mais ça va être un truc de fou. Il va y avoir tous les personnages Marvel qui vont être ensemble. Mais ça va être une dinguerie. Putain, non, mais là, j'ai bien kiffé. Franchement, bande-annonce de malade. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur cette petite bande-annonce, ma petite réaction dessus. Donc voilà, à plus tout le monde, continuez à regarder des mangas, à regarder des animas. Avant ça, mettez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez, Facebook, Twitter dans la description. Moi je vous dis à plus, allez, regardez la bande-annonce. Et voilà, et lisez des mangas, regardez des animas, lisez des comics, des bandes dessinées, regardez des films, faites tout ce que vous voulez, mais éclatez-vous. Voilà, allez, ciao tout le monde.